Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui blush. Ça fait longtemps que vous me posez cette question, quelle couleur de blush porter quand on a la peau noire, où appliquer le blush, etc. etc. Tant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Si ça te dit d'en savoir plus, ne bouge pas, c'est tout de suite. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Donc là, récemment, il y a une d'entre vous sur Snapchat qui m'a demandé de faire une vidéo sur le blush. Si tu ne me suis pas encore sur Snapchat, je te mets juste là mon Snapchat. Viens me rejoindre, je réalise souvent des tutos make-up live. Vous adorez ça, viens me rejoindre sur Snapchat. Alors, nous allons commencer tout de suite sans plus attendre. Alors déjà, où est-ce qu'il faut appliquer le blush? Bon, alors disons qu'il y a, on va dire, deux manières principales d'appliquer le blush. Hein. Je dis bien principal parce que bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et rien n'est figé. Alors déjà, donc il y a soit là au niveau de la pommette, voilà, ou alors sur le côté là, au niveau de la tempe. Alors c'est vrai que nous, chez Bobbi Brown, parce que je suis maquilleuse pour Bobbi Brown, nous, la règle, le blush, c'est de l'appliquer là au niveau de la pommette de la joue. Pourquoi? Parce que c'est là, on va dire, où l'on rougit naturellement. Enfin, rougit, c'est vrai que nous qui avons la peau foncée, en tout cas si tu as la peau foncée comme moi, moi quand je rougis, ça ne se voit pas. Enfin bref. On va prétendre que je rougis, hein, d'accord? Donc lorsque je rougis, on va rougir à ce niveau-là, donc au niveau de la pommette. Puisque justement chez Bobbi Brown on prône vraiment, on va dire, le maquillage naturel, donc c'est vraiment la beauté naturelle qui est mise en avant. Donc c'est vraiment ce qu'on va accentuer. Donc le blush, on va pas l'appliquer là ou autre part, on va vraiment l'appliquer là. Et c'est vrai que souvent pour pouvoir appliquer le blush à ce niveau-là, ce qu'on va dire c'est donc de sourire. Mais attention, j'expliquerai par la suite, ça c'est une méthode qui, on va dire, qui ne s'applique pas à tout le monde. Donc on va demander à la cliente de sourire. Et là, le blush, donc tu vas l'appliquer juste là. Sur le bombé, sur la pommette. Juste là. Donc c'est vrai que pour ça, c'est bien d'avoir, on va dire, un pinceau justement qui soit pas trop gros. Surtout si tu maîtrises pas trop encore l'application du blush. Pour vraiment l'appliquer justement juste à l'endroit où tu en as besoin. Donc là le blush, on va l'appliquer juste à cet endroit là. Voilà, donc ça c'est une des façons. De toute façon je vais te montrer puisque je n'ai pas mis de blush aujourd'hui. Donc j'ai fait tout mon make-up, j'ai réchauffé, un petit peu contouring et tout. Mais je n'ai pas mis de blush. Donc je vais te montrer justement les deux différentes façons, on va dire, d'appliquer le blush. Et on va appliquer, je pense, deux couleurs différentes pour que tu puisses voir un petit peu. Alors, voilà, donc première façon. Et la deuxième façon, là, à ce niveau-là, sur le côté. Donc généralement, on va dire, c'est juste au-dessus, là, là où j'ai appliqué, on va dire, mon bronzer contouring. Et là, j'ai pas mis de highlight, mais je vais l'appliquer juste en dessous mon highlight. Donc vraiment entre les deux. Et je vais vraiment bien estomper de manière à ce que ça fasse un joli dégradé entre mon contouring, le blush et le highlight. Voilà. Alors moi, pour appliquer mon blush, généralement, c'est pas ce pinceau-là que je prends. C'est un gros pinceau poudre comme ça, blush. Voilà, c'est le M401 de Morphe. Parce qu'ensuite, après, c'est une question de préférence. Moi, je préfère appliquer mon blush sur le côté. Voilà. Et c'est vrai que bon, après, comment dire, ce pinceau est assez gros. Mais bon, je maîtrise la façon dont je le fais. Donc, j'aime bien appliquer mon blush avec ce pinceau-là. Ça me permet également, par la suite, de bien l'estomper pour qu'il puisse bien se fondre. Alors, ensuite, on va passer à l'application du blush. Et quelle couleur porter lorsqu'on a la peau noire? Donc ça, c'est une couleur... N'importe quoi. Ça, c'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Alors, on va y répondre ensemble. Alors là, du coup, j'ai attrapé ma palette. Enfin, ça, c'est ma zip palette hein, que j'ai constituée. Donc ça, ce sont des blushs uniquement de chez La Femme Cosmetics. Donc ça... Pour cette vidéo, il fallait que je sorte cette palette parce que là, tu vois la sélection de couleurs quand même de blush que j'ai. Une sélection de couleurs quand même qui est assez importante, donc c'est vraiment cool. Alors c'est vrai que souvent, quand on a la peau noire, on a souvent tendance à s'interdire certaines couleurs parce que bon, on dit non, ça va pas le faire, c'est trop flashy, c'est ceci, cela. Eh ben non, franchement, moi je porte toutes les couleurs de blush, ou presque, parce que on peut s'autoriser toutes les couleurs. Justement, parce qu'on a la peau noire, eh bien on peut s'autoriser justement des couleurs flashy. Parce que la couleur que tu vas voir là, lorsque toi tu vas l'appliquer sur ta peau noire, elle va pas ressortir comme tu peux le voir là. Ce sera beaucoup plus adouci. Donc on peut vraiment se permettre justement de porter beaucoup de couleurs.
Et même des couleurs improbables. Alors par exemple, je vais te montrer un exemple. Voilà, ça c'est voilà, un exemple justement qui moi-même justement m'a étonnée. Lorsque j'ai fait ma formation chez Bobbi Brown, donc on nous donne, on va dire, des produits justement à tester. Et on m'a donné, non c'est là, ce blush là, hein, qui est le Pale Pink. On a donné, on va dire, le même blush à tout le monde. Moi quand j'ai vu ce blush, je me suis dit mais attends, pourquoi on me donne cette couleur de blush? Qu'est-ce que moi je veux faire avec ce rose pâle sur mon visage? Ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Bon, étant donné que c'est la couleur que j'avais, un jour je me suis dit je vais quand même tester, histoire de. Et lorsque j'ai appliqué ce blush sur mon visage, quelle n'a pas été ma surprise? Franchement, la couleur que tu vois là, une fois que je l'applique, ça se fondait mais alors parfaitement à ma peau. Ça ne faisait pas du tout blanc, parce que parfois il y a certains blushs comme ça très pâles, si toi tu le mets sur ta couleur de peau, ça va faire moche, ça va faire blanc, ça va pas le faire du tout, ça va faire gris, ça va pas le faire du tout. Mais alors pas du tout ce blush. Maintenant je n'ai pas essayé d'autres couleurs pâles comme ça dans d'autres marques, parce que je pense que ça dépend aussi de la marque. Franchement les fards à joues de chez Bobbi Brown, ils sont magnifiques, hyper pigmentés, ils sont top. Donc cette couleur, voilà, je vais l'appliquer là pour justement pour te montrer ce qu'une couleur pâle comme ça peut donner moi sur ma couleur de peau. Maintenant pour revenir donc à cette palette de chez La Femme, donc là tu vois qu'il y a un petit peu à peu près toutes les couleurs, il y a de l'orange, il y a du violet, il y a du rose, il y a même du couleur un peu corail comme ça, saumon. Tous ces blushs là je les ai portés et aucun ne m'a déçu, honnêtement. Maintenant le seul truc c'est qu'il faut faire attention à la quantité de blush que tu appliques, bien sûr, surtout si tu appliques une couleur forte à la quantité. Et aussi, comment, on va dire, comment choisir ta couleur, parce que ça c'est aussi une question qui me revient souvent. Comment je vais choisir la couleur de mon blush? Est-ce que c'est en fonction de mon rouge à lèvres, de mon fard à paupières? Voilà. C'est vrai que l'usage veut que, encore une fois pour moi, dans le maquillage, il n'y a aucune règle. Tu fais ce que tu veux, à partir du moment où le résultat il est top. Voilà. Mais c'est vrai que l'usage veut qu'on associe, on va dire, le blush à la couleur de son rouge à lèvres. Parfois je le fais, parfois pas. Parfois je vais me marier par rapport à ma couleur de mes yeux. Ou alors, lorsque je suis pas, on va dire, très sûre ou entre les deux, je vais plutôt choisir une couleur neutre pour le blush. Alors, lorsque je vais, on va dire, aller sur un maquillage nude, lorsque je vais opter plutôt pour une couleur nude, moi sur ma couleur de peau, je vais plutôt opter pour ces couleurs là, ces couleurs briques comme ça, cette couleur là, ou alors cette couleur là, ou parfois je vais mélanger aussi. Donc ça, n'hésitez pas à faire des mélanges, ça pour le blush ça donne bien aussi. Voilà, donc je vais opter voilà, pour cette couleur là, cette couleur ou cette couleur ci, pour des tons un petit peu nude comme ça, des couleurs qui vraiment vont rester quand même très soft sur ma couleur de peau, qui ne vont pas vraiment énormément se voir, mais qui va quand même apporter une légère couleur, une légère définition au visage. Voilà. Maintenant, par exemple, dernièrement, j'ai réalisé un make-up où j'ai mis un rouge à lèvres rouge, et là, c'était dans un de mes tutos, je te mettrai le lien, donc dans mon Summer Glow, voilà, j'ai mis un rouge à lèvres rouge bien pétant, et j'ai opté pour un blush rouge qui est là, voilà. Mais justement, je voulais quand même équilibrer un petit peu ce rouge, je ne voulais pas qu'il soit trop fort, donc je l'ai mélangé avec ce orange là. Et ça, un orange comme ça, pétant, sur une peau noire, c'est magnifique. Parce que la couleur que tu vois là, encore une fois, quand tu vas l'appliquer, ne sera pas aussi pétante, mais avec la couleur, même sur les peaux métissées noires, le orange, il va se fondre parfaitement, ça va réchauffer vraiment le teint, d'une façon quand même très subtile, sans trop être flashé justement, même si le orange tu vois comme ça vraiment pétant, ça va vraiment donner quelque chose de très très beau. Franchement le orange sur une peau noire, tu peux pas te tromper quoi. Ça c'est vraiment une couleur top top top. Le rouge également, tout ce qui est rose comme ça, fuchsia, mais encore une fois ça va passer. Toutes les couleurs franchement vont passer sur ta peau noire. Il faut juste faire attention à la quantité que tu vas mettre et à la façon dont tu vas appliquer ton blush. Donc ça, je vais te montrer ça tout de suite. Alors déjà, je vais commencer par le Pale Pink. Non, là, je me trompe encore. Cette couleur-là. Il fallait vraiment que je te montre cette couleur parce qu'encore une fois, c'est juste... On a des idées reçues sur les couleurs et c'est vrai que lorsque tu vas avoir une couleur comme ça, pâle comme ça, tu vas dire non, sur ma peau, ça va pas le faire du tout. Mais là, je vais te montrer que cette couleur
sur ma couleur de peau va être très joli. Donc là, je vais l'appliquer, on va dire, à la façon Bobbi Brown, vraiment sur la pommette de la joue pour que justement tu puisses bien voir cette couleur. Alors, je vais prendre le blush. Alors, lorsque tu prends le blush, voilà. Donc, j'en prends, on va dire, une quantité assez généreuse. Quand tu prends ton blush, ne l'applique pas comme ça, direct. Hein, tu t'en prends, tu tapotes. Voilà, d'abord ton pinceau pour vraiment retirer l'excédent de pigment. Et ensuite, tu viens l'appliquer. Ne l'applique pas direct. Sinon, tu vas appliquer beaucoup trop de pigment. Et même quand tu vas venir estomper derrière, ça va être compliqué. Donc, tu prends, d'accord, une bonne quantité sur ton pinceau. Tu tapotes et ensuite, tu viens appliquer ton blush, quitte à revenir ensuite et à répéter l'opération. Vaut mieux faire ça que d'en mettre trop d'un coup et de ne pas ensuite pouvoir rattraper. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais donc sourire et je vais appliquer le blush. Alors comme j'expliquais, cette technique ne va pas à tout le monde parce que ça va dépendre aussi de la forme de ton visage. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles vont sourire, elles vont appliquer le blush, elles auront tendance à avoir justement un visage tombant. Donc lorsqu'elles vont l'appliquer, ok, jusque là tout va bien, on va mettre le blush là sur la pommette et dès qu'elles vont arrêter de sourire, le blush au lieu de se retrouver là, il va se retrouver là. Et là ça va pas du tout. Donc si tu as, on va dire, cette configuration de visage, le blush, si tu veux tout de même l'appliquer sur la pommette, tu vas plutôt l'appliquer sur ta pommette, mais en l'appliquant vers le haut. Et non pas là comme ça vers le bas, mais vraiment vers le haut. Alors donc, je vais appliquer mon blush, donc je souris. Et ensuite, je vais appliquer mon Pale Pink, mais je vais quand même remonter vers le haut, parce que moi, c'est vraiment de cette manière que j'aime le blush, mais je l'applique, voilà, attends, je me mets bien là, sur ma pommette. Tu vois, ce rose, il est très léger. Donc, je vais venir, je vais en rajouter. Je tapote. Et je l'applique sur ma pommette. J'adore cette couleur. Franchement, c'est un rose qui est très soft. Encore une fois, quand tu vois les couleurs comme ça dans le, comment dire, dans le... Je perds mes mots, dans le pan, là, dans le truc. Enfin, bref, je perds mes mots. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis mais cette couleur ça va pas le faire du tout. Mais une fois que tu l'appliques, tu vois comment ce rose il est soft, discret, très joli. Donc là du coup je peux même en rajouter, tu vois. Je vais en rajouter juste un peu plus pour que tu puisses mieux voir. Parce que c'est vrai que là à l'écran, hein, la couleur est un peu délavée donc on voit moins à l'écran. Donc voilà. Bon là tu vois la différence quand même par rapport à là. Tu vois ce rose qui est très soft. Ça fait un fini très naturel, très joli. Moi, j'adore. Franchement, voilà. Donc là, je l'ai appliqué là au niveau de la pommette. Tu vois, là, on va dire à la façon dont on fait chez Bobbi Brown. Voilà. Donc, tu peux le faire comme ça. C'est vraiment une question de préférence. Donc, c'est voilà, ça, c'est vraiment pour... je dirais pour un maquillage de type naturel. Voilà, quelque chose de... Voilà, tu as envie de rajouter de la couleur, quelque chose de frais. Voilà. Maintenant, pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué, et moi c'est vrai que lorsque je me maquille, j'ai tendance à faire des maquillages un peu plus sophistiqués. Le blush, j'aime bien l'appliquer là, sur le côté, juste au-dessus là de mon bronzer. Donc là, je l'ai mis là. Maintenant, je vais mettre une autre couleur là. Bon, ensuite, je vais essayer de rééquilibrer tout ça parce qu'après, je sors dehors, tu vois. Donc, on va essayer de pas trop être ridicule, quoi. Donc là, je vais prendre une couleur quand même... On va prendre une couleur qui va se voir un petit peu plus pour que tu puisses bien voir quand même par rapport à la vidéo. Donc je vais prendre une couleur plus prononcée. Par exemple, je vais prendre le orange. Tiens, parce que ça c'est vrai que le orange parfois, c'est une couleur auquel vous n'allez pas forcément penser. Mais ça, le orange sur la peau noire, encore une fois, je te dis, ça claque, ça claque, ça claque. Donc là, je vais prendre mon orange. Les fards, enfin les fards, oui, les fards à joues de La Femme, ils sont d'une pigmentation, voilà. Donc je tapote mon pinceau et ensuite, alors attends, je rattrape mon miroir, voilà, je te montre bien. Fais pas attention aux petits invités là qui sont là. Donc là, mon blush, je vais l'appliquer à cet endroit-là, tu vois. Et je vais bien estomper. Voilà, tu vois. Donc je reviens, j'en reprends. Donc vaut mieux toujours mettre une première fois. Et tu reviens ensuite, tu vois, avec ton pinceau, tu tapotes. Et je vais venir appliquer là, sur le côté. Tu vois, mon contour là, il est là. Donc tu vois, c'est un petit peu plus foncé. Donc j'ai réchauffé mon teint avec un blush hein, de chez MAC, hein, le film noir que j'aime bien.
Et là, le blush, je viens l'appliquer juste au-dessus. Tu vois? Tu vois? Bon, là, je l'ai même mis un peu beaucoup, tu vois. Mais bon, comme ça te permet de bien voir la couleur, tu vois, entre ici, là, mon contour, mon blush. Et ensuite, c'est là où je mettrai l'highlighter. D'ailleurs, j'ai pas pris d'highlighter avec moi, mais bon, c'est pas grave. L'highlighter, là, juste au-dessus. Voilà. J'irai le prendre tout à l'heure, mais je te montrerai. Voilà. Et ensuite, donc, j'estompe. Voilà. Pour que tout puisse bien se fondre. Tu vois? Donc, on a... Voilà, là, on voit bien ce dégradé comme ça qui remonte. Voilà. Et moi, ça, j'adore. Et là, tu vois une autre façon de mettre le blush juste là au niveau de la pommette. Voilà. Et là, quand je tourne ma tête, tu vois que bon, là, la couleur, là, on ne la retrouve pas sur la tempe, mais bien au niveau de la pommette. Et là, une autre façon. Donc, moi, j'ai tendance à appliquer mon blush de cette façon-là. Donc là, je vais prendre mon highlighter et je vais mettre mon highlighter et on va bien fondre le tout. Donc voilà, j'ai été chercher mon highlighter. Donc ça, c'est ma palette Pro Glow hein, de chez Makeup Revolution. Donc je vais prendre mes deux couleurs fétiches, hein, comme d'habitude. Je tapote mon pinceau et du coup, l'highlighter, je vais venir le placer juste au-dessus, tu vois. Donc là, tu as mon contour, tu as mon blush qui est là. Et l'highlighter, je vais le mettre là, juste au niveau de l'ossature, de la joue, là, juste au-dessus, là. Voilà, et je vais remonter légèrement sur la tempe. Voilà, tu vois. Je vais en rajouter un tout petit peu, hein. Après, on va estomper. Voilà. Donc voilà, donc tu vois, j'ai mis l'highlighter. Donc comme tu peux le voir, donc là, j'ai mon contour. Juste là, tu vois, j'ai le blush. Donc tu vois, le tout se fond bien. Et ensuite, juste au-dessus, j'ai mis mon highlighter. Donc ça, c'est la façon dont moi je fais. Et c'est vrai que souvent, quand tu vois les make-up assez sophistiqués, les make-up là des youtubeuses, Instagram, c'est souvent de cette manière qu'elles vont appliquer le blush là. Elles vont pas l'appliquer ici, mais vraiment sur le côté là. Donc ça fait vraiment ce joli dégradé. Et moi voilà. Et ça c'est ma façon. Voilà, que moi j'aime. Voilà. Et sinon, tu as aussi cette façon-là, vraiment pour quelqu'un qui fait un make-up plutôt simple, de tous les jours. Ton blush, tu peux le mettre juste là. Ça ne t'empêche pas non plus de le mettre sur le côté. Hein. Encore une fois, il n'y a aucune règle. Tu fais de la façon dont tu te sens le plus à l'aise. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses, en tout cas sur l'application du blush. En tout cas, que ça t'aura donné des éléments de réponse. Maintenant, à toi de jouer, à toi de t'amuser. Ne te limite pas, il n'y a pas vraiment de règles, vraiment. À partir du moment où c'est joli, voilà, c'est ce qui compte. Donc amuse-toi, n'hésite pas à mélanger les couleurs. N'hésite pas à tester des couleurs que tu n'as jamais testées avant. Parfois, franchement, je peux te dire, tu peux être très très surprise. Donc vraiment, tente, va au-delà de ta zone de confort et tu verras que tu vas vraiment t'amuser. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me laisser des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Merci encore et moi je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.